Bonjour, chers confrères et chers consoeurs. Je voudrais sincèrement vous remercier pour ceux qui sont déjà en ligne avec nous sur ce webinaire, principalement dédié pour vous donner la parole aujourd'hui, permettre au fait à nos contributeurs de nous poser des questions sur notre fonctionnement, notre manière de travailler, notre collaboration, nos enjeux éditoriaux et la manière dont aussi nous couvrons l'actualité sur la science environnementale. Donc, le webinaire de ce jour, qui est le premier de cette année d'une série qui sera consacrée à plusieurs sujets au cours de l'année, va essentiellement vous donner la parole à nos contributeurs. Dans un premier temps, moi, je ferai une introduction liminaire, puis on vous remettra la parole et nous allons échanger peut-être à bâton rompu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier mes collègues de Manga Pays qui sont sur cette plateforme et je voudrais leur donner la parole pour se présenter et également demander à tous ceux qui nous ont déjà rejoints de décliner leur identité dans le chat par une petite présentation en quelques mots, nom, prénom, adresse, lieu et leur fonction respective. Donc, sur ce, je voudrais laisser la parole à ma collègue Juliette Chapalin. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis également membre de la rédaction de Mongabé Afrique et rédactrice en chef du multimédia, donc tout ce qui est vidéo et podcast, et également du programme de bourse pour le journalisme environnemental. Et je vois qu'il y a quelques boursiers qui sont présents ou des personnes qui ont candidaté. Je vois également qu'il y a des gens qu'on a rencontrés à Kigali lors du forum en juillet dernier. Donc, bienvenue. On n'a pas mis les paramètres sur un mode webinaire pour que vous puissiez vraiment tous réagir lors de moments des échanges pour qu'on puisse discuter avec vous. Moi, j'ai mon PowerPoint de prêt, hein, Christophe, sur le pitch vidéo. Donc, n'hésite pas quand tu auras fini hein, à me dire comment tu souhaites qu'on structure ça. Et puis, je vous dis bienvenue et puis merci d'être avec nous. Merci Juliette. Je vais d'entrée dire que Onga B, c'est au fait des publications sous forme d'articles, des audios, de podcasts, de vidéos dans 6 langues, à savoir le français, l'espagnol, l'anglais, le portugais, l'indonésien, le hindi, et nous démarrons bientôt une édition en Swahili, l'une des langues les plus parlées au fait en Afrique. Monga Bay, c'est un staff international diversifié aux 4 coins du monde avec plus de 1 000 contributeurs. Monga Bay, c'est une équipe professionnelle composée de journalistes chevronnés, rompus à la tâche, dynamique, répartis en plusieurs bureaux, dont le bureau Afrique qui organise ce webinaire ce matin. Et le média a été créé il y a 25 ans de cela et couvre des sujets environnementaux vraiment cruciaux. Les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est d'abord la science environnementale, la faune, la flore, le climat, la conservation de la nature, la biodiversité et les changements climatiques, tout ce qui a rapport aussi aux énergies, à la sécurité alimentaire, à l'agriculture, sont les thématiques que nous abordons. Donc, le média en ligne, au fait, pour l'information sur les sujets environnementaux, les enjeux environnementaux depuis plus de 25 ans déjà. Nous travaillons surtout au niveau de Mongabé à partir de projets spéciaux de reportage qu'on appelle SRP, Special Reporting Project en anglais. Et au fait, les projets spéciaux sur lesquels nous travaillons, ça représente au fait des thématiques cruciales que nous abordons dans nos productions ou peut-être des zones géographiques importantes comme l'Afrique de l'Est, le Sahel, l'Afrique australe. Donc,
C'est à partir de ces SRP que nous travaillons. Et cette année, nos différents projets spéciaux sont, entre autres, Africa 2025, que nous avons intitulé un projet spécial Africa 2025, et qui est dédié à la couverture des questions environnementales en Afrique, tout en assurant le lien avec les enjeux socio-économiques, politiques sur le continent. Et le même projet Africa 2025 existe aussi en français, donc qui couvre aussi des sujets environnementaux, mais beaucoup plus en langue française. Le premier dont je viens de parler est typiquement en langue anglaise. Nous avons aussi un projet spécial qu'on appelle Afrique Solutions Climatiques. Vous savez bien avec moi que le changement climatique est aujourd'hui l'un des problèmes urgents en Afrique et ça pose énormément de défis sur le continent. Et l'Afrique est frappée de plein fouet par les aléas du climat, les effets du changement climatique. Et vous constatez dans beaucoup de pays, on constate une élévation du niveau de la mer qui provoque des inondations, il y a des déplacements de population au niveau des zones côtières, même à l'intérieur du continent. Et il y a les questions de désertification également liées au changement climatique. Il y a la dégradation des sols, il y a l'érosion côtière qui touche de nombreux pays dans lesquels nous vivons, qui détruisent les maisons, les infrastructures côtières, comme les endroits des habitations. Donc, la question du changement climatique est vraiment au cœur de nos productions, que ce soit comme d'articles, de vidéos ou de podcasts. L'autre sujet spécial sur lequel nous travaillons, c'est Africa Forest. Ce sujet, ce projet plutôt, est typiquement consacré aux questions de forêt, tout ce qui touche à la forêt, spécialement dans la région du bassin du Congo, la déforestation dans cette région, l'exploitation forestière dans cette région, en lien aussi en même temps avec les animaux. Donc, n'empêche que ce projet aussi consacre aussi des articles sur d'autres régions du continent, comme le Sahel, comme l'Afrique de l'Est également. Nous avons aussi un projet spécialement qu'on appelle Africa Wildcat. Il s'agit d'un projet qui permet de couvrir l'actualité, l'information sur, sur les espèces de félins sauvages vivant en Afrique. C'est des animaux vraiment emblématiques qui sont un peu délaissés, dont on ne parle pas trop en Afrique. Donc, nous avons un projet spécial dédié à ça. Il y a de ces espèces de félins, des petits chats sauvages qu'on ne raconte plus peut-être en Afrique, qui ont disparu. Donc, nous essayons quand même de mettre la lumière sur ces espèces d'animaux et un peu rares, sur nos aires protégées et dont on ne parle pas souvent dans les médias. On parle souvent beaucoup plus du lion, des guépards, des éléphants, mais il y a de ces petits félins qui sont un peu oubliés. Donc, nous mettons un peu la lumière sur ces genres d'animaux à travers ce projet Wildcat. Il y a aussi Africa Wildlife qui est dédié à la couverture sur la faune et la biodiversité en Afrique. L'autre projet spécial, c'est Africa Energy Transition. La transition énergétique, vous le savez, est un enjeu aussi crucial comme le changement climatique et qui suscite beaucoup d'attention au niveau international. Et la transition énergétique est totalement liée aussi au changement climatique. Récemment à la COP 29 en Azerbaïdjan, cette question a fait l'objet vraiment d'intenses négociations entre beaucoup de pays. Donc, le problème énergétique se pose en Afrique, surtout en termes de transition énergétique, et nous essayons aussi de travailler ces sujets-là au niveau du
continent, tout en veillant, bien sûr, à mettre un accent sur la question de la préservation de l'environnement, car, vous savez, l'exploitation des gisements de minerais importants pour la transition énergétique sont aussi source de déforestation. Donc, nous faisons un peu le parallèle, le lien, pour ne pas oublier ces aspects. L'autre projet spécial sur lequel nous travaillons aussi, c'est Africa Food System. Ce projet est consacré à tout ce qui a trait à l'agriculture, à la sécurité alimentaire, aux questions importantes sur les enjeux alimentaires en Afrique. Et c'est un projet spécial important pour nous, d'autant plus que la région principale sur laquelle elle est focalisée surtout, c'est le bassin du Congo, où l'agriculture est encore, comme dans beaucoup de pays sur le continent, est encore une donnée très importante pour les populations, la question de la subsistance, la question de la famine, de la faim, de la sécurité alimentaire se pose énormément dans beaucoup de régions et du bassin du Congo et nous essayons de mettre aussi un focus sur cette thématique-là. L'autre sujet spécial sur lequel nous travaillons aussi, c'est les océans, Africa Océan. C'est un projet important aussi qui permet de couvrir toute l'actualité sur les océans, les questions de pollution au niveau des océans, les questions d'érosion côtière, de pollution marine relative à beaucoup d'espèces aussi que nous traitons. Donc, c'est un projet important aussi au niveau de Mongabé. Et l'autre projet spécial sur lequel nous travaillons, c'est récemment, c'est la réglementation de l'Union européenne relative aux produits sans déforestation, qu'on appelle EUDR. Donc, nous essayons aussi de poser des questions relatives à cette réglementation. Vous savez, en 2023, l'Union européenne a mis en place une réglementation relative aux produits sans déforestation. Et cette réglementation la vise à empêcher au fait de la commercialisation sur le marché de l'Union européenne des produits et des matières premières liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc, nous essayons de creuser cette question-là au niveau des pays qui produisent des matières premières forestières à destination de l'Union européenne, des matières premières, par exemple, comme le cacao et autres. Donc, nous avons aussi, en lien toujours avec cette réglementation, nous avons aussi un projet spécial qui parle également des solutions liées à cette réglementation-là. Et le SCP sur lequel aussi nous travaillons, c'est un SCP vraiment spécial aussi, c'est tout ce qui a rapport au multimédia. Donc, ma collègue va vous entretenir tout à l'heure sur ce, ce projet spécial multimédia. Avant de laisser la parole à ma collègue, il était important aussi de rappeler un peu que nous attendons de, des journalistes, des contributeurs. Au fait, au niveau de Mongabé, nous ne parlons pas de pigistes ou bien de correspondants. Nous avons un thème spécifique qu'on appelle contributeurs. Donc, tous ceux qui ne sont pas membres du staff international de Mongabé sont considérés comme des contributeurs, c'est des gens qui contribuent à nos productions. Donc, voilà pourquoi nous adoptons souvent le terme contributeur par rapport à peut-être certains médias qui peuvent parler de pigistes ou bien de correspondants et autres. Ce que nous attendons au fait des contributeurs, c'est de nous faire des propositions de sujets, d'articles, d'idées d'articles surtout, et que ces propositions-là soient basées sur des histoires un peu nouvelles plutôt. C'est-à-dire l'idée de reportage que vous devez nous soumettre doit être vraiment nouveau, même si c'est un reportage ou une idée qui a été déjà auparavant traitée par un autre média, il faudrait quand même qu'il y ait un angle un peu nouveau dans ce que vous devez nous proposer. C'est vraiment important. Vous devez avoir cela à l'esprit que
que vous devez nous proposer doit être vraiment nouveau. Quand c'est nouveau, ça nous intéresse et rapidement, nous pouvons réagir à votre proposition. Mais quand le sujet a déjà été abordé, il faut quand même que l'angle, un aspect qui n'a pas été creusé, soit vraiment l'angle qui, qui, qui ressort de votre histoire ou bien de votre proposition. Donc, l'histoire aussi que vous devez nous envoyer dans votre proposition doit, au fait, faire avancer aussi la science. Bon, c'est-à-dire qu'elle doit refléter une avancée majeure dans la compréhension d'un sujet, doit mettre en évidence souvent une nouvelle tendance peut-être, ou bien une nouvelle solution, un problème spécifique ou une nouvelle technologie vraiment importante, sans quoi on ne peut pas toujours répondre rapidement. Mais quand on a des histoires, des idées de reportage qui portent sur un problème spécifique ou bien sur une technologie importante ou bien une nouvelle solution dans un domaine, elle est vraiment capitale pour nous et nous nous intéressons à ça. Ce qui aussi doit être votre leitmotiv en nous proposant des histoires, c'est de nous, c'est de mettre l'accent sur la pertinence de, votre, de l'histoire. Chaque histoire, au fait, doit être évidente dans son application ou sa pertinence par rapport à la vie des lecteurs ou à leur intérêt pour les sujets qui les préoccupent dans le monde qui les entoure. Donc, vous devez avoir à l'esprit que l'histoire que vous devez proposer doit être vraiment pertinente pour les lecteurs et doit avoir un intérêt vraiment évident. Nous tenons aussi dans vos propositions à ce qu'elles soient vraiment, vraiment concis, mais avec un véritable impact. C'est-à-dire dans l'argumentaire de votre histoire, elle doit permettre de savoir pourquoi cette histoire est importante et pourquoi elle a un impact, pourquoi vous avez proposé un, une- un tel reportage. Nous devons pouvoir savoir cela dans votre proposition. Et l'argumentaire aussi de l'histoire doit nous permettre d'identifier aussi l'aspect vraiment le plus intéressant. Vous devez faire en sorte d'énoncer clairement le problème sur lequel vous focalisez votre histoire. Et vous devez pouvoir nous dire aussi dans cet argumentaire-là où vous avez trouvé l'histoire. Est-ce que c'est à partir d'un communiqué de presse? Est-ce que c'est une discussion à bâton rompu avec un chercheur dans son laboratoire qui nous a permis de dénicher une telle idée de reportage? Ou bien c'est une histoire qui provient d'un article scientifique publié par une revue? Ou bien c'est une histoire que vous avez dénichée lors d'une conférence de presse ou bien lors d'un colloque auquel vous avez participé? Donc, les rédacteurs en chef au niveau de MongaB c'est vraiment avoir tous ces détails-là sur la provenance de l'histoire, sur la source évidente de l'histoire, afin de pouvoir faire avancer rapidement vos propositions. Et l'argumentaire aussi de votre histoire doit avoir un angle vraiment précis, même s'il y a des sous-angles, il faut que les sous-angles soient aussi précis et le plus précis que possible pour permettre de de vite apprécier votre proposition. Généralement, nous recevons des propositions qui sont un peu larges, un peu bateaux, c'est-à-dire des thématiques au fait même de recherche académique. Mais il faut bien angler votre proposition de sorte qu'on ait une idée sur le problème précis, sur la question précise que vous voulez aborder. Et aussi, vous devez pouvoir nous présenter un peu votre parcours et votre expérience en journalisme pour qu'on puisse savoir que vous êtes à même d'aborder un tel sujet, de traiter un tel
euh, faire un tel exercice. Parfois, nous recevons aussi des propositions de personnes qui n'ont jamais fait du journalisme, vous voyez. Donc, parfois, il est un peu difficile de faire avancer leur proposition si on sent qu'ils n'ont pas une expérience en matière de traitement de l'information, en matière de journalisme. Donc, vous devez pouvoir nous dire, c'est pourquoi généralement dans notre formulaire en ligne, nous demandons de nous envoyer quelques liens d'articles que vous avez déjà publiés auparavant pour savoir que vous êtes à même d'apprécier ou bien de traiter l'information dans les règles du journalisme. Donc, voilà de façon liminaire ce que je voudrais d'entrée de jeu dire. Et je vais laisser la parole à ma collègue qui va présenter sa partie consacrée véritablement au multimédia. Et ensuite, nous allons vous laisser la parole pour des questions-réponses. Merci. Merci Christophe. Je vous dis encore bonjour à toutes et à tous puisque je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés en attendant. Christophe et puis s'il y a un autre collègue de la rédaction, je vous laisse prendre la main sur la salle d'attente du Zoom. Et puis je vais donc vous parler moi des pitchs vidéo puisque moi je suis au multimédia. Pour l'instant, on fait des podcasts, mais on le fait en interne pour le moment, le temps que ça se lance. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et je vais passer rapidement sur les points qui nous sont communs. Donc, je vais vous partager cela. J'espère que vous le voyez et que vous m'entendez bien. Si quelqu'un peut juste me confirmer à voix haute que vous entendez, ce serait... Oui, oui. Ok, Oui, super. oui, vous êtes On audible. entend bien, Oui, oui. c'est Oui, bien oui, entendu. on vous reçoit. Merci beaucoup. Donc, comment écrire un pitch vidéo? Donc déjà, je pense que il est important de savoir chercher des idées de sujets, par où commencer sans se noyer, parce qu'effectivement, il y a énormément d'idées de sujets possibles et imaginables. Je pense qu'évidemment, la base, c'est de prendre l'habitude de s'informer. Il y a des médias environnementaux. Il y a de plus en plus de rédactions qui ont un desk, enfin un bureau, on va dire, environnement. Il y a des médias internationaux qui ont un bureau Afrique et qui traitent d'environnement. Donc voilà, la liste, elle est longue. Et il y a également, là, c'est ce que je vous ai mis en colonne 2, des ressources en ligne. Donc l'OMS, le GIEC, Frontiers, Scholars, Science Direct, ResearchGate. Vous avez la possibilité d'avoir accès à une multitude, en fait, de rapports de ces organisations qui sont aussi des sources d'informations. Donc finalement, on a évidemment ces informations en ligne, mais nous, ce qui nous intéresse avec vous en tant que contributeur, c'est là où vous êtes, puisque on n'est pas là où vous êtes, et donc c'est vos sujets dans votre localité qui nous intéressent. Donc quand vous cherchez une idée de sujet, au-delà d'être informé, ce qui est quand même la base pour un journaliste, c'est surtout regarder autour de vous, voilà, quel est le cadre, pensez à un lieu, soyez précis. On ne peut pas parler de toute l'Afrique dans un sujet en général. Regardez peut-être si c'est un sujet sur le changement climatique, comment ce lieu a potentiellement changé. Est-ce que vraiment c'est à cause du changement climatique? Ça se vérifie aussi parce que tous les changements ne sont pas liés au changement climatique. On dit toujours utilisez vos sens, hein. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous goûtez. Tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir transmettre dans un pitch et transmettre au final à votre lecteur ou à la personne qui va regarder votre vidéo puisque vous êtes pour cette personne le témoin de votre localité. On dit toujours parler à tout le monde. Quand on dit parler à tout le monde, c'est aussi bien les sources officielles que les communautés locales dont la parole nous intéresse aussi. On ne veut pas forcément que le chef d'ailleurs du village, hein. On veut vraiment la parole de la personne qui agit et qui est au cœur de l'action. Et après, prenez du recul. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous inspire? En général, si ça vous intéresse et que ça vous inspire, bon, c'est déjà un bon départ. Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que c'est original? Est-ce que c'est nouveau? Peut-être regarder sur mon gabet si on ne l'a pas déjà fait avec le même angle. Donc voilà, sortez parce que vous êtes exactement, comme je l'ai rédigé là, vous êtes là où ça nous intéresse. Il nous intéresse en tout cas d'étudier votre zone. En général, je pose cette question pour savoir ce que c'est un sujet environnemental pour vous, mais on a déjà commencé à le détailler avec Christophe. Donc voilà, un sujet environnemental, ça peut être toutes ces thématiques. Les systèmes agricoles, donc c'est l'agriculture, la pêche, ça peut être tout ce qui est sur les océans, la vie sous-marine, les solutions naturelles, toutes les formes de pollution, l'extraction minière, les forêts, les communautés locales, les spiritualités en lien avec l'environnement,
la dégradation des terres, l'extraction minière. Donc c'est pas juste les forêts et des catastrophes climatiques, c'est tout ça en fait nos thématiques. Ce qui veut dire qu'il y a des possibilités infinies de sujets et de pitch à nous proposer, puisque ça concerne a priori tout le monde. Donc, vendre un sujet et comment survivre au rejet. Parce que, bon, j'ai été 15 ans freelance. Je sais que, enfin, je pense que si j'envoyais, allez, 5 propositions de sujets par semaine à un rédacteur en chef, peut-être que j'avais 3% de oui. Donc, voilà, ne vous découragez pas, on y viendra. Donc déjà, moi, dans un pitch vidéo, ce que j'attends, c'est un titre attrayant, un titre qui va susciter de la curiosité, de la surprise, de l'émotion, de l'inconnu, quelque chose que j'ai pas déjà vu, ça, qui pourrait être le titre de votre vidéo, par exemple. Ayez une écriture qui soit visuelle. On est où, avec qui, on voit quoi. Moi, ça me permet de projeter, de me dire qu'est-ce qu'on va pouvoir filmer concrètement. Ajoutez évidemment des informations et des éléments de contexte parce que vous faites de la vidéo, mais on est journaliste avant tout. Donc moi, j'ai besoin d'avoir des informations, de voir que le sujet, il a été creusé et que c'est pas quelque chose de vide. C'est pas juste quelque chose que vous avez remarqué. C'est quelque chose qui existe aussi à plus vaste échelle. Lister des sources et des lieux. Souvent, une vidéo, on va dire, nous en anglais, que c'est character driven. Donc c'est vraiment mené par un personnage fort. Et quand je dis un personnage, c'est pas forcément un homme, c'est un homme ou une femme évidemment. Et c'est vraiment quelqu'un qui va nous embarquer dans son histoire, qui est au cœur de l'action, qui est souvent quelqu'un de passionné, qui a envie de nous montrer, de dénoncer parfois. Donc c'est important de penser, voilà, qui est-ce qu'on va filmer? Avant de savoir qu'est-ce qu'on va filmer, c'est qui on va voir et où. Ensuite, on verra après, voilà, mais il y a évidemment un budget de déplacement à réaliser mais qu'il soit un peu réaliste, hein, parce que on n'est pas, voilà, on n'a pas un budget illimité non plus de notre côté, donc il faut qu'on réfléchisse à tout ça en amont de votre départ. Mentionnez des potentiels délais si vous en avez, ou si par exemple il y a des saisons des pluies qui commencent et donc ça va pas être propice à un tournage. C'est des choses qu'on prend en compte quand on est dans le concret hein, d'une vidéo. Et joignez votre portfolio. Souvent, on m'envoie un pitch et on m'envoie un portfolio avec des papiers, des articles en ligne. Mais moi, si je veux travailler avec un contributeur sur de la vidéo, j'ai besoin de voir ses images ou sa participation à un sujet parce que je vais regarder ça et je vais me dire, tiens, est-ce que ça peut correspondre à nos attentes images et éditoriales? Donc n'hésitez pas à joindre des sujets que vous avez déjà faits. Et puis, alors, dans l'angle que vous choisissez, il y a plusieurs façons d'aborder le journalisme. Ça peut être le journalisme de solution. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours sur le journalisme de solution, qu'on appelle aussi SOJO, Solution Journalism en anglais. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien, évidemment, d'autant plus qu'on couvre tout ce qui est Afrique et solutions climatiques. Donc voilà, si vous voyez un problème, c'est bien de dénoncer, mais quelle est la solution? Est-ce qu'il y a des gens qui, à leur échelle, mettent en place, on va dire, des techniques qui permettent aussi de montrer que tout n'est pas foutu, quoi. Est-ce qu'il y a des solutions naturelles qui existent? Est-ce qu'elles ont du potentiel pour ces communautés locales? Est-ce qu'elles peuvent contribuer à un monde durable? Ça peut être des success stories, des personnalités inspirantes et des innovations qui ont déjà prouvé leur efficacité. On ne va pas parler d'une innovation si on n'est pas sûr qu'elle n'est pas fonctionnelle. Est-ce qu'elle peut être répliquée dans d'autres pays? Parce que nous, ça nous intéresse de prendre un sujet. Si par exemple, on a une solution au Cameroun qui peut être répliquée ailleurs dans un autre pays, on va se dire que le sujet aura vraiment un impact. Mais à Mongabay, on fait aussi du journalisme d'investigation. On fait des enquêtes. Alors ça, en général, c'est quand même plutôt en interne avec les journalistes avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc pour un premier sujet, je ne proposerai pas forcément une investigation. Je ferai déjà un premier sujet un peu plus léger et ensuite, au fil de la collaboration, quand un petit sujet simple s'est bien passé, on peut commencer à faire des choses un peu plus compliquées. Donc, pourquoi je rejette en général un pitch vidéo? Quelques erreurs, on va dire plutôt des écueils hein, qui sont assez fréquents. Alors ça, Christophe l'a dit tout à l'heure, mais ça, c'est vraiment le problème numéro un, c'est confondre un thème et un angle. C'est-à-dire qu'on va me dire, par exemple, le changement climatique réchauffe l'Afrique. OK, ça c'est une thématique. Ensuite, on va me dire, bon, il faut resserrer. Donc, je dis resserrer un peu. Changement climatique à Madagascar. Bon, là, on est toujours sur une thématique. Par contre, si on va dire le changement climatique, le réchauffement climatique et les conséquences sur la sécurité alimentaire dans telle localité à Madagascar, là, j'ai un angle. Mais j'ai toujours pas une vidéo.
parce que qui je vais voir, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai une thématique, j'ai un angle de sujet, mais moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est par exemple le portrait de telle personne qui se bat pour la sécurité alimentaire dans telle localité, due on va dire, au changement climatique, au réchauffement et à ce qu'il a pu observer autour de lui. Donc ça, c'est vraiment l'erreur numéro un. L'erreur que je vois également, c'est que parfois j'ai l'impression qu'on m'envoie des pitchs corporate, c'est-à-dire de la publicité. Le journalisme de solution, c'est pas quand c'est une success story, c'est pas que des choses positives, c'est pas la publicité d'une entreprise, c'est aussi montrer quelles sont les limites, hein, par exemple, d'une solution, les obstacles, les défis. Parce qu'on ne fait pas une vidéo publicitaire, donc c'est important de le rappeler et de garder cette distance aussi vis-à-vis de la personne que vous suivez. Parfois, dans certains pitchs, on me présente aucun personnage, personne. Donc, je ne sais pas qui on va suivre, où est-ce qu'on va aller, qui on va voir. Et parfois, j'en ai trop, donc j'ai l'impression qu'il y a un effet catalogue. Et l'effet catalogue, en général, ça perd l'audience parce qu'on a trop de personnages. Parfois, j'ai des propositions où le sujet est trop dangereux. Et pour une première collaboration, en général, c'est pas comme ça qu'on procède. D'autant plus qu'en interne, on a des bureaux qui évaluent les risques, etc. Nous, notre but, c'est que, enfin voilà, un bon journaliste, un bon journaliste en vie. Et on va commencer par faire des sujets, on va dire, un peu moins dangereux, un peu comme je parlais d'investigation tout à l'heure, pour déjà établir une collaboration, on va dire, fonctionnelle entre nous et voir comment on peut passer ensuite au niveau supérieur. Parfois, il n'y a pas de direction artistique ou pas d'action. Par exemple, on va me dire, ah bah tel endroit, il s'est passé quelque chose. Ah, bah si c'est passé, c'est passé. Il n'y a plus de sujet, l'action, elle est terminée, je ne peux plus la filmer. Donc, pour un sujet vidéo, ça ne marche pas. Parfois, j'ai pas forcément d'informations ou un manque de clarté, ça m'a pas l'air bien documenté et je trouve que ça manque de sérieux. Parfois, ça manque d'originalité. Par exemple, la pollution plastique, c'est des pitchs que je reçois toutes les semaines, mais je ne veux pas faire toutes les semaines des sujets sur la pollution plastique. Donc, essayez de trouver un angle, on va dire, particulier. Si vous choisissez une thématique qui est quand même assez courante, parce que c'est vraiment un problème courant, mais il faut essayer de trouver un point d'accroche parce que je ne peux pas commander toujours la même vidéo. Et il faut qu'on essaye de trouver l'originalité, l'angle, la direction artistique qui va faire la différence et qui va faire qu'on va garder aussi l'attention de notre auditeur. Parfois, on a des problèmes de communication, c'est-à-dire que ça peut aller dans les deux sens, hein. C'est par exemple, nous, on a déjà clôturé une partie du budget et on me propose encore un sujet sur quelque chose sur lequel j'ai suffisamment pris de vidéos. Bon, bah, malheureusement, c'est pas le bon moment. Parfois, on est aussi très occupé et on répond, on va dire, plus tard. Et parfois, quand au moment où on a envie de prendre un sujet, la personne ne nous répond pas ou nous répond de façon floue, un peu approximative. Mais quand vous présentez un sujet qui est, on va dire, un sujet qui est un thème, parce que tout ça, c'est pas c'est des erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'on le rejette complètement, parce qu'on voit parfois que l'idée mérite simplement d'être creusée. Donc on commence, quand on pense que l'idée mérite d'être creusée, on commence à nous engager un petit peu avec vous, engager une discussion et chercher avec vous l'angle d'attaque. Voilà, donc je dis, n'ayez pas peur du rejet, passez à autre chose quand votre idée n'a pas fonctionné et que vous avez un non. Je dis toujours plenty of fishes in the sea, plein d'histoires potentielles à regarder et à creuser. Si quelqu'un vous a dit non une semaine, hein, moi ça m'est beaucoup arrivé hein, que mes sujets soient rejetés et que ce soit pas forcément le sujet auquel je crois le plus qui est validé. Je pense qu'il faut pas se décourager et se dire ok bah celle-là elle n'est pas prise ici, bah peut-être que vous pouvez la vendre ailleurs, peut-être que elle n'est pas alignée avec notre ligne éditoriale. Ou peut-être que simplement bah, il faut passer à autre chose et la semaine d'après vous aurez une autre idée. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je vous disais, mettez-vous, une fois que vous avez ces éléments-là, mettez-vous à notre place, regardez votre pitch avec un petit peu de recul et dites-vous, est-ce qu'il y a tous ces éléments? Euh, alors, je voulais quand même vous partager également ce graphique où vous voyez la liste des contributeurs de mon gabet et vous voyez que, donc, évidemment, on s'est lancé dans le bureau Afrique francophone il y a peu de temps et vous voyez qu'on a, donc, je pense qu'on a bien augmenté depuis l'année dernière, mais on a 11% de notre réseau qui est sur le continent africain. C'est pas énorme. Comme vous voyez par exemple en Asie, mais en Asie ils se sont lancés il y a 25 ans, hein. Donc on est en train de développer notre réseau petit à petit. Donc je pense que c'est important de ne pas lâcher et de vous dire, tiens, si ça m'intéresse, je continue et j'essaie de voir si je corresponds à la ligne éditoriale. Alors une fois que votre sujet est validé, il y a plusieurs étapes hein, pour la question vidéo.
Alors déjà, je ne sais pas si Christophe, tu as partagé euh, le, le lien pour pouvoir envoyer des pitchs. Je vous l'envoie dans le chat. Voilà, je vous l'envoie dans le chat. C'est le lien pour partager des pitchs. Ça ressemble à ça. Soumettre un pitch à la rédaction de mon gabet. Donc là, vous allez pouvoir répondre votre nom, votre prénom, ville, pays, l'idée de sujet, trois questions clés par exemple, vos sources. Et si c'est une vidéo, il faut cliquer ici sur oui. Et si c'est pas une vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur non parce que parfois on m'envoie des pitchs qui sont pour Christophe et vice-versa. Donc regardez un petit peu ça. Et moi, une fois que le sujet est validé, évidemment, on va réfléchir à votre budget. Donc, c'est votre forfait, combien de jours vous allez avoir besoin d'être sur place pour le tournage, est-ce que ça comprend le matériel ou pas, etc. Et puis, on demande souvent de faire un field travel budget. Donc, en amont de votre départ, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'envoie à chaque fois. Donc, Field travel budget, donc concrètement, le coût du transport et l'essence, la nourriture, est-ce que vous avez besoin d'accommodation, c'est un hébergement sur place, est-ce qu'il y a des besoins de fixeurs ou de traducteurs. Et il faut faire, on va dire, ce budget pour qu'on n'ait pas de surprise au final, parce qu'après, quand les personnes partent en reportage, on leur demande de garder leur note de frais et ensuite, à leur retour, de nous remplir ce document-là que je vous partage à nouveau ici. C'est ce document-là, normalement, que vous voyez, où là, bah, vous aurez scanné normalement toutes vos notes de frais et vous faites la liste et ça nous permet, nous, de transmettre tout ça au service des finances. Et par ailleurs, ce que je fais quand c'est validé, donc là, c'est un petit peu différent comme action, vous découvrez en général, alors, je ne sais pas pourquoi là ça bloque, mais je vais y arriver. Voilà, vous avez donc disponible en ligne ce Video Field Reporting Guide. Donc c'est un peu la Bible vidéo de Mongabay. Et vous voyez qu'en haut, il y a Before the Field, avant d'aller sur le terrain, la question des recherches, le fait que on fait des pre-production meetings. Donc c'est des meetings durant lesquels on se dit quelle va être la liste des images, quelles sont la liste des séquences, qu'est-ce qu'on va filmer, etc. Vous avez sur le film, donc les équipements et les settings. Donc ça, c'est bien pour voir par exemple dans quoi tourner. Donc là, on voit que c'est Full HD 1920-1080. Tout est en ligne, toujours accessible ici. J'ai traduit cette page, elle n'est pas encore en ligne, donc en général, je vous l'envoie en fichier par email, le temps que voilà, le service web mette ça en ligne. Et on a aussi après le terrain, after the field, parce que je vous partage les dossiers, il faut uploader tous les documents, etc. Et évidemment, ça fait partie du travail d'aller jusqu'au bout et de les classer. Voilà. Parce que parfois, vous n'êtes pas forcément le journaliste qui fait le montage à la fin, et donc on a besoin d'une bonne passation, sachant qu'on est quand même une rédaction intégralement à distance. Donc c'est important, je vois qu'il y a beaucoup de gens dans la salle d'attente. Donc, c'est important, on va dire, que tout soit classé et organisé. Et en général, si vous allez me poser des questions, on me pose souvent la question, je n'utilise pas du matériel qui a été déjà tourné avant qu'on ait vu tout ça ensemble. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Christophe, je te rends la parole. Merci Juliette, merci pour ta brillante présentation. Je voudrais juste rappeler que tout ce que Juliette vient de présenter concerne aussi euh, le podcast, pas uniquement la vidéo, si vous devez faire aussi des émissions audio. Tout ce qu'elle vient de présenter, c'est la même étape pour proposer aussi des éléments audio. Oui, je voudrais aussi rappeler que nous, au niveau du formulaire de soumission de pitch, n'hésitez pas à cocher aussi si vous allez sur le terrain dans une zone sensible. N'hésitez pas à cocher, ne regardez pas parce que vous, si vous le cochez, vous risquez
ne pas être validé, votre proposition de risque de ne pas être validée. Nous tenons vraiment à la vie de nos contributeurs parce que la vie des contributeurs est vraiment importante. Pour Monga B, quand les contributeurs ne pourront pas réaliser toutes les productions que nous mettons en ligne chaque jour. Donc, et quand vous allez sur des terrains vraiment sensibles, dans des zones par rapport à de guerre, comme actuellement dans l'est de la RDC, ou bien dans des zones au niveau du Sahel où il y a des djihadistes, il faut souvent cocher cette partie et nous prenons également des dispositions. Nous avons tout, tout- toute une documentation que vous devez remplir et aussi des astuces, des outils que nous partageons avec vous pour pouvoir aborder les zones sensibles lors de vos reportages. Donc, je tenais à rappeler cela, c'est vraiment important. Et je voudrais, sur ce, ouvrir la discussion avec vous. Si vous avez des questions, nous sommes là, Juliette et moi, peut-être mes collègues aussi vont rejoindre plus tard et nous pourrons répondre vaillamment à toutes vos préoccupations ce matin. Donc, la parole est à vous. Je vois déjà une main levée, Babylone plutôt. Je vous laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Merci de la parole et merci pour les deux présentations qui sont brillantes et qui nous ont éclairés par rapport à la ligne éditoriale de Mugabe. Juste, ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on envoie des pitchs, souvent ça prend du temps. C'est ce que moi j'ai observé. Ça prend du temps, surtout en ce qui concerne des problèmes de reportage, des sujets, des fonds qui doivent aller sur le terrain, faire des reportages. Souvent, ça prend du temps. Est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'on puisse vous joindre, vous deux là, des adjoints pour que l'examen des pitchs soit le plus rapidement possible, si c'est possible? Alors, deuxièmement, est-ce qu'il est toujours obligatoire d'envoyer des folios, d'envoyer toujours des CV à chaque instant qu'on envoie des pitchs ou on peut simplifier en envoyant par exemple par email si on continue déjà à collaborer? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'alléger un peu cette situation-là? J'aimerais d'abord là, il y a d'autres préoccupations, peut-être je vais revenir plus tard. Merci. Oui, merci déjà pour votre question. Je vais rapidement répondre avant de laisser la parole à ma collègue pour compléter. Euh, et je vais commencer par la dernière préoccupation. C'est vrai, si vous êtes déjà contributeur au niveau de notre base de données et que vous avez l'habitude déjà de publier des articles avec Mongabe, dans le formulaire, je ne pourrais pas dire que vous allez vous astreindre au retrait du CV. Vous savez, le CV est toujours actualisé. Ce n'est pas parce que vous avez un CV type cette année que ça ne va pas bouger. L'année prochaine, il y a des informations qu'on ajoute généralement aussi au CV qui permet OK. d'actualiser le Oui. CV. Donc, remettre le CV, moi, je ne trouve pas que c'est trop gênant puisque c'est juste un lien que vous mettez. Par contre, si vous êtes déjà dans notre base de données et que vous travaillez régulièrement avec nous, si vous ne pochez pas le CV, de toute façon, nous avons déjà votre CV. Si nous avons besoin d'une information complémentaire, on peut vous la demander. Je voudrais aussi dire que nous ne sommes pas que deux au niveau de la rédaction pour examiner les propositions. Il y a 5 rédacteurs en chef. Les autres ne sont pas là actuellement avec nous sur ce webinaire, mais nous sommes un staff au moins de 5 rédacteurs en chef qui apprécient les propositions et une proposition au bout de normalement 3 semaines, nous répondons toujours. Et c'est justement pour cela que nous faisons ce webinaire ce matin. Et ma collègue vient de rappeler les éléments essentiels qu'il faut dans une proposition, par exemple vidéo ou une proposition d'article de reportage pour que votre proposition soit vite examinée. Comprenez que quand nous avons en face d'une proposition qui est bien anglais, bien sourcée,
avec tous les éléments, tous les ingrédients qu'il faut. Nous répondons généralement même au bout de 2 jours. Mais quand vous êtes en face à des propositions qui sont thématiques, comme des thématiques de mémoire de maîtrise, ça peut prendre un peu plus de temps au rédacteur en chef pour lire votre proposition, pour pouvoir peut-être vous donner des orientations pour mieux l'améliorer. Généralement, vous allez voir que j'envoie souvent des messages pour vous dire de me ramener l'argumentaire de votre proposition ou bien je vous oriente dans un tel sens pour dire tel sens sera plus intéressant si vous focalisez votre histoire sur cet aspect. Et généralement, ça se passe un peu comme ça avec tous les autres collègues qui traitent les fiches que nous recevons. Et Juliette, si tu as un truc complémentaire à ajouter. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, plus la proposition, elle semble travailler, plus vite elle est validée. Parce que moi, je suis quand même toute seule à trier pour les vidéos. Je suis aussi rédactrice en chef du programme de bourse. Donc, si je vois qu'il y a une bonne idée, je vais vous écrire un mail. Mais est-ce que j'ai le temps de faire le suivi et de vous emmener jusqu'à l'angle final? Pas forcément. Donc, je vous conseille vraiment de passer par le système Mongabay, qui a fait ses preuves à l'échelle mondiale et qu'on est en train de répliquer au Bureau Afrique. OK, merci beaucoup. Il y a lieu de nous envoyer les deux présentations par mail. Comme ça, on peut les lire calmement. Comme ça, on travaille efficacement. Merci. Je suis Badilon, en République démocratique du Congo, dans le sud-ouest. Souvent, ça dépend pratiquement de la philosophie de la maison, pratiquement de la ligne éditoriale pour que nous ayons beaucoup d'autres détails par rapport à ça. Merci beaucoup. Allô? Oui, mais Allô, vous bonjour. avez, oui, merci Bonjour, monsieur. Badilon. Je voudrais, en attendant de donner la parole au prochain, je voudrais rappeler que l'année passée, nous avons réalisé 2 webinaires sur comment soumettre un pitch à Mongabé et aussi comment écrire pour Mongabé avec beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver sur notre page, notre média, page Zoom, et j'ai dit Zoom, oui, YouTube plutôt. Et nous allons aussi partager le lien ici avant la fin de. Si vous arrivez à suivre ces 2 webinaires, vous aurez toutes les astuces, Allô? toutes les informations pour pouvoir mieux travailler vos propositions et pouvoir aussi mieux écrire pour Mongabé, le style que nous adoptons, les petites fautes à éviter, les questions de présentation et autres pour bien épicer votre reportage. Merci. Bonjour, monsieur Christophe et madame. Je suis le directeur général de l'École supérieure de journalisme et communication du Niger. Oui. Donc, lorsque j'ai vu l'annonce du webinaire sur LinkedIn, j'ai dit, tiens, en tant que responsable d'une école de journalisme, c'est extrêmement intéressant pour nos étudiants de pouvoir, d'une manière ou d'autre, contribuer à la production de contenu pour votre organisation. Parce que lorsque j'ai suivi la présentation de Mme Juliette, elle a mis beaucoup l'accent un peu sur le JOSO, Janssen de solutions, chose que déjà nous développons extrêmement bien au niveau de notre école pour montrer une autre façon de faire du journalisme au lieu que de se cantonner sur le chapelet de catastrophes qui mène le monde. Donc, nous donnons l'espoir, en tout cas, à nos concitoyens. Moi, je souhaiterais savoir comment notre école pourrait travailler, collaborer bien avec votre organisation et que nous mettons à disposition de nos étudiants pour produire également du contenu pour l'organisation sur les thématiques qui nous concernent tous d'ailleurs. Oui, merci, Monsieur Idrissa. Nous avons bien perçu votre question. Et je voudrais, avant de laisser la parole à ma collègue, dire que merci d'être venu à ce webinaire. C'est très important de vous avoir ce matin ici parce que nous sommes ouverts aux collaborations aussi avec des écoles de journalisme à travers le monde, à travers tous les bureaux de Mongabé. Et depuis l'année passée, nous développons aussi des programmes de formation, non seulement par les bourses en journalisme environnemental, mais aussi nous donnons parfois aussi des enseignements Alors,
au niveau de certaines écoles, certaines universités et en Afrique. Nous en avons fait l'année passée au Cameroun, à l'université de Bouéa, et également aussi à Kigali. Notre directeur de programme a animé également des enseignements et des workshops dans ces deux universités. Et nous sommes ouverts à travailler avec vous à votre école de journalisme. Vous allez essayer de nous laisser votre contact dans le chat, surtout votre adresse mail, et plus tard, nous allons entrer en contact avec vous et voir dans quelle mesure ébaucher une forme de collaboration et essayer d'apporter notre expérience aussi au développement de vos programmes de formation, de vos curricula au niveau de Niger. Sinon que l'année passée, nous avons eu deux boursiers, je crois, hein, du Niger qui travaillent aussi déjà avec nous. Et, et ma collègue pourra mieux décliner cela. Merci. Merci, merci d'être avec nous et merci pour votre intérêt. On a effectivement des sujets communs. Alors moi, j'anime le programme de bourse, mais on avait 12 places et là, les 12 places sont déjà pourvues. C'est 12 places par an, donc la prochaine session de bourse, ce sera l'année prochaine. Mais effectivement, on a aussi notre directeur du programme Afrique, David Akana, qui va dans les écoles et qui donne parfois des cours de journalisme environnemental. Donc je pense qu'à son échelle, c'est quelque chose qui peut peut-être s'organiser. Si vous avez envie de laisser un peu la place à Mongabay et de nous inviter dans nos cours. Et on peut dire qu'il y a des webinaires qui sont faits. Alors nous, on fait des webinaires déjà sur comment collaborer parce qu'on est encore quand même assez récent. Mais on a des collègues qui, en anglais, font des webinaires sur la couverture des thématiques des océans, etc. Donc, s'ils parlent anglais, vos élèves, ce qui est bien, c'est que tous ces webinaires sont accessibles en ligne. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est partager peut-être notre podcast qui est récent, partager nos vidéos. C'est une forme de, on va dire, d'éducation, en tout cas d'information à l'environnement, que de montrer comment les reportages sont faits. Et puis, effectivement, on va récupérer votre contact pour pouvoir vous mettre en relation avec le directeur du programme. Oui, il y a une autre main levée, Monsieur Romulus. Alors, merci. J'ai posé une question dans le chat concernant les podcasts, notamment est-ce qu'il y a un lien spécifique pour proposer des idées de contenu pour le podcast, si c'est le cas. Alors, ma question concerne, j'ai une question pour Juliette concernant les vidéos. Si on a des productions qui ne vont pas directement dans le sens, ou alors des productions concernant le développement durable, si on n'en a pas encore, c'est-à-dire qu'on est disqualifié déjà pour soumettre des pitchs vidéo. Et maintenant, concernant les propositions de pitch, il est vrai qu'il y a le confrère qui posait la question à laquelle je me reconnaissais. On a donné la réponse. Maintenant, je veux également savoir concernant les idées de reportage, parce que je suis confronté en permanence à des difficultés avec lorsqu'on parle de journalisme de solution, des gens qui ont une idée, mais cependant, j'ai une dame par exemple qui a une solution pratique, mais elle a même eu un prix, je crois qu'elle a eu un prix récemment, mais pour le moment, elle est à la phase du prototype. Donc il est vrai qu'elle a fait des expériences qui démontrent que ça marche, mais elle n'a pas encore vraiment expérimenté à une grande échelle. Donc je ne sais pas si on peut intégrer ce type de journée beaucoup comme ça, où il manque vraiment l'application à une grande échelle. Je prends un exemple. Si par exemple, c'est un exemple, il fabrique des planches artificielles, donc c'est un exemple, avec des matériaux et que ça permet de limiter l'utilisation, par exemple, du bois. Mais s'il n'a pas encore vraiment expérimenté ça dans une vraie maison, il y a beaucoup de cas comme ça. Est-ce que c'est possible qu'on puisse raconter ce type d'histoire-là? Voilà. Alors merci pour votre question. Alors je vois pas mal d'intérêt pour le podcast. Il faut savoir que pour l'instant le podcast il est réalisé en interne. Mais par contre les vidéos que je commande parfois atterrissent dans le podcast. Donc si vous voulez participer au podcast, il faut me proposer des vidéos. Pour le moment on le fait en interne.
On n'a pas spécialement de budget hein, pour payer les contributeurs, tout simplement par rapport au podcast. C'est pour ça que je ne peux pas vous commander de sujet, puisque on ne travaille pas gratuitement ici. La question sur le portfolio, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de vidéo environnementale, parce que quand je regarde votre portfolio, je regarde surtout la qualité de l'image, je regarde le storytelling. Le sujet, c'est différent. Le sujet, je le regarde enfin, je le regarde à côté, mais sur votre portfolio, c'est pas parce que vous avez pas déjà fait de journalisme environnemental en images que pour moi, c'est pas possible. Pas du tout. Donc n'hésitez pas. Sur la question de la personne qui a mis en place une initiative, je pense que ce qui est bien, c'est d'avoir au moins 6 mois de recul. C'est-à-dire que même si elle n'est pas à grande échelle, est-ce qu'elle a 6 mois ou un an de recul par rapport à sa technique? Est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'on peut le prouver? Parce que quelqu'un qui dit qu'il réussit, c'est bien, mais il faudrait qu'on voit un petit peu dans la chaîne de production pour être sûr qu'on n'est pas en train juste de montrer une initiative qui a eu de la chance cette année, mais qui en fait n'a pas fait ses preuves. Donc on aime bien quand même avoir un petit peu de recul. Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc il faut voir, parce qu'en général, quelqu'un qui a eu une idée quelque part, bah, il y a peut-être quelqu'un qui a une idée un petit peu proche aussi ailleurs. Donc essayer de vérifier et de faire en sorte que la proposition que vous soumettez a quand même un petit peu de poids, sans forcément que ce soit, on va dire, une production de grande échelle. J'ai aussi des questions dans le chat qui me disent, voilà, quand on est débutant, on peut pas faire de vidéo. Bah non, parce que je suis pas non plus une école vidéo, donc il faut se former. Commencer par proposer des sujets, peut-être avec, si vous avez une bonne idée, souvent c'est proposé à Christophe, et puis moi je me dis, tiens, ça peut faire une bonne idée de sujet vidéo, et je connais quand même beaucoup de caméramans, donc je peux mettre un caméraman et journaliste expérimenté en binôme pour commencer. Et on va dire, c'est une façon pour le journaliste de commencer à apprendre. Mais si quelqu'un ne sait pas bien filmer, je ne vais pas pouvoir prendre son sujet tel quel sans qu'il soit en binôme. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez oublié votre message? Je vous laisse revenir. Oui, merci Juliette. Je crois qu'il y a une question également dans le chat. Quelqu'un voulait savoir si les propositions sont tout le temps basées sur des articles scientifiques et si on peut recevoir aussi des news. Donc, l'idée de reportage, l'idée d'histoire que vous nous envoyez, ce n'est pas forcément basé sur des articles ou bien des études scientifiques. Nous recevons toutes sortes de propositions. Ça peut être une observation par vous-même dans une localité que vous avez constaté qu'il y a un changement. Généralement, même on dit le journaliste doit savoir dénicher tout ce qui change dans son environnement. Ça peut être une histoire que vous a racontée un parent ou bien un ami qui peut fait l'objet d'une idée de reportage. Donc, ce n'est pas seulement les articles scientifiques publiés par les revues internationales. Et nous recevons aussi des articles sur des news, mais pas des news de, pas n'importe quelle news, je voulais dire. Sinon, il faut vraiment que les news aient un intérêt vraiment très, très, très important pour les thématiques que nous abordons. Par exemple, je peux donner un exemple de news que nous pouvons traiter, par exemple. Et si le gouvernement se réunit en Conseil des ministres et adopte une importante loi qui a un rapport peut-être à la faune, à la biodiversité, nous pouvons en faire un article de news. Mais ça dépend effectivement de l'information que nous prenons dans les news. Nous avons d'ailleurs un département spécialisé qui s'occupe des articles de news, mais nous pouvons recevoir des propositions de news, mais il faut que vraiment ce soit pertinent pour notre ligne éditoriale et pour les thématiques que nous abordons. Je laisse la parole à Monsieur Regan. Indano, Regan, je pense que c'est vous. Vous pouvez Oui. débloquer votre micro. Et pour répondre à la question sur les rapports scientifiques, hein, je vous conseille de regarder, lisez Mongabay, regardez nos vidéos et vous voyez que, en ce qui me concerne, on parle plutôt de l'humain et de ce genre d'informations, on va dire concrètes sur le terrain plutôt que les rapports. Les rapports, pour moi, ça vient, on va dire, étayer ce que vous trouvez. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on parte d'une histoire
humaine, impactante, visible. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Allez-y, Shindano, je ne sais pas si vous avez réussi à rallumer le micro. Merci beaucoup pour la parole. Je participe depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais savoir comment devenir contributeur, parce que j'ai vu également dans les chats, ma question a été un petit peu évoquée là, quelqu'un m'a précédé par rapport à cette question. Euh, je voudrais savoir comment devenir contributeur Mongabé, et parce que je suis journaliste, c'est tout d'abord des formations. Actuellement, j'ai écrit pour un média en ligne, deskinfo.cd, et j'intègre également la télévision publique qui est la RTNC. Donc, je voudrais savoir comment devenir contributeur pour Mongabé, quels sont les critères. Merci. Oui, merci, monsieur. Pour devenir, je réponds directement, pour devenir contributeur, vous faites une proposition d'histoire ou une proposition de reportage via notre formulaire en ligne. Et dès que nous recevons votre proposition, nous examinons la proposition. Si elle est pertinente, nous vous apportons une réponse dans les meilleurs délais en donnant bien sûr des orientations. Ensuite, nous essayons d'évaluer votre proposition si elle nécessite un déplacement en profondeur dans votre pays ou si elle ne le nécessite pas. Le déplacement, nous essayons d'avancer rapidement avec votre proposition et nous commandons l'article. Et dès que nous commandons l'article, nous créons un profil, bien sûr, dans notre base de données et vous recevez directement un contrat dans votre boîte mail. Vous renseignez le contrat que vous renvoyez et la collaboration commence dès cet instant. Donc, voilà un peu. Donc, il faut forcément que vous nous envoyez une proposition d'idée d'histoire ou de reportage via notre formulaire en ligne que ma collègue a partagé tout à l'heure. Ensuite, on vous répond, on vous donne des orientations. Si on voit que le sujet est vraiment intéressant, mais l'angle n'est pas tellement bien précis, on peut vous donner des orientations pour affiner votre angle et ensuite poursuivre avec les différentes étapes de la collaboration jusqu'à la publication de votre article et au paiement. Donc, voilà un peu comment ça se passe pour être très bref. Mohamed, non, Ruth d'abord a la parole. Ensuite, on va passer à Mohamed. Bonjour, est-ce que je suis reçue? Oui, Oui, bonjour. Alors, Oui, on merci, t'entend, Ruth. Tu peux parler. merci pour la parole m'accorder. J'aurais bien voulu noter ma question dans les chats, mais je me suis dit qu'elle serait peut-être longue. Alors, c'est comme ça que je voulais prendre la parole pour être beaucoup plus brève. Alors, ma question concerne le budget. Alors, je peux vous soumettre ma proposition tout en faisant en sorte que la dite proposition respecte toutes les recommandations qui venaient de nous être soumises tout à l'heure, c'est-à-dire pertinence, innovation et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a un montant par rapport au budget à ne pas dépasser? Et si mon sujet nécessite une descente sur le terrain, et si j'ai localisé l'endroit où je dois m'y rendre, j'essaie de voir par rapport à l'état des routes, infrastructures, à mon équipe, à mon séjour. Et peut-être vous, au niveau de l'équipe de mon bail, vous évaluez ma proposition et mon budget soumis et vous vous rendez compte que les montants de mon budget, est-ce que cela peut faire en sorte que la proposition soit rejetée, passée, ou bien contributeur que nous voulons devenir, nous pouvons soumettre un budget en proposant n'importe quel montant par rapport à l'endroit où le terrain doit être effectué. Alors, c'était un peu ça ma proposition. Je voulais savoir s'il y a une limite budgétaire. Merci. alors, merci pour cette question qui est pertinente. On va pas pouvoir donner des chiffres, on va dire officiels, mais nous, on a un budget en tout cas
selon nos thématiques, on a du budget. Donc, on sait où est-ce qu'on en est par rapport au sujet commandé, par rapport au stade de l'année. Si on est en décembre, vous aurez moins de chances de partir sur une grosse mission. Ce budget de déplacement, on le partage entre rédacteurs en chef, Christophe et moi. Donc, en général, ce qui nous convainc sur des grosses missions qui coûtent un peu plus cher, c'est quand vous vendez un article à Christophe et une vidéo à moi-même. Parce que là, on se dit que vous n'y allez pas pour rien. Et quand le budget, on se dit, tiens, bah là, ça marche pas, on vous le renvoie, on en discute, on voit peut-être est-ce qu'il faut passer moins de temps sur place? Voilà, on essaye de discuter. Vous n'allez pas être bloqué parce qu'on se dit c'est trop cher. C'est pas à ce moment-là. On va essayer de discuter avec vous parce que si votre idée, on la trouve intéressante, on va évaluer quel niveau de budget on peut mettre de notre côté. Christophe, je sais pas si tu souhaites ajouter un complément. Oui, bon, tu as pratiquement répondu, hein, mais au fait, on évalue votre budget en fonction, vous savez, on est en Afrique. Ma collègue qui vient de vous répondre, elle est en France, mais elle a travaillé longtemps en Afrique. On connaît à peu près les coûts des transports, des hôtels dans les régions, dans les différents pays. Si vous exagérez dans vos budgets, on va vous ramener à l'ordre pour dire, vous voyez votre budget sur tel plan, sur tel aspect. Il y a possibilité de réduire le nombre de jours pour rester quand même dans un délai raisonnable pour pouvoir faire votre travail rapidement sur le terrain. On évalue également cela aussi avec vous. Parfois, nous recevons des budgets qui sont un peu kilométriques avec des nombres de jours pour un petit reportage sur 8 jours. Vous voyez, parfois, c'était exagéré. Donc, nous essayons quand même de voir dans la limite ce qui est possible pour pouvoir réaliser votre reportage et vous permettre de réaliser dans des conditions quand même acceptables. Tout cela est étudié avec vous. Maintenant, si vous êtes d'accord, vous partez sur ce principe qu'on a arrêté, nous commandons l'article, mais si vous ne partez pas, nous mettons l'article carrément de côté. Donc, c'est à vous aussi de voir un peu ce que vous proposez dans vos budgets, il ne faut pas exagérer non plus et les montants, parce que on se dit parfois que c'est de l'argent gratuit. Non, ce n'est pas de l'argent gratuit. Nous avons un budget fait, mais nous essayons quand même de rester dans la limite de ce qui est acceptable pour un reportage. N'oubliez pas que le budget chez nous est payé à part le montant de l'article, c'est-à-dire nous payons un taux forfaitaire pour l'article et également nous payons le budget de déplacement. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, quand c'est couplé d'une vidéo, vous voyez, ça devient encore beaucoup plus cher. Je voudrais, avant de continuer, je ne sais pas si on a répondu à Ruth. Je voulais avant de continuer. Merci. Oui. Merci beaucoup, Madame Juliette. Monsieur Christophe, je suis satisfaite. Je suis basée à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. J'ai oublié la petite présentation de. Merci. Merci, madame. Et je voudrais rappeler que mon KB ne reçoit pas des articles déjà toutes faites. Pareil C'est pour la très vidéo. important. Pareil pour la vidéo. Nous ne recevons pas des reportages ou bien des articles déjà réalisés par des journalistes pour les publier. Nous recevons des idées d'histoire, des idées d'articles que nous faisons avancer jusqu'à la publication. Donc, il faut que ce soit clair dans les esprits. Pas que à la fin de ce webinaire, vous nous envoyez déjà des articles que vous avez déjà réalisés par le passé. Non, nous ne publions pas ces genres d'articles. Par contre, nous publions des commentaires venant d'experts, de chercheurs sur des thématiques, sur des sujets précis donnés, mais qui ne sont pas rémunérés. Donc, voilà. Je laisse la parole à Mohamed. Mohamed, il faut rallumer ton micro. Mohamed qui fait partie du programme des bourses Mongabé Afrique cette année. Bonjour Juliette, bonjour Christophe. Bonjour. Oui, bonjour. Ça fait grand plaisir de se retrouver encore ce matin. Et moi, j'avais deux questions, mais je crois que la deuxième vient d'être répondue. Et je passe à la première question. Est-ce que les articles qui sont déjà commandés ou les articles qui sont, comment on appelle, que Mongabé commande, peuvent être utilisés ailleurs, c'est-à-dire par d'autres médias ou tout simplement sur d'autres sites?
Oui, exactement. Vous pouvez republier nos articles, mais en mettant quand même la source première. On Ok. ne, Mongabe ne fait pas trop d'exigences par rapport à ça. Vous pouvez republier les articles, par exemple, dans d'autres médias, que ce soit locaux ou bien internationaux, mais en mettant quand même que l'article a été publié en premier par Mongabe et en mettant vraiment le lien en bas ou en haut, ça dépend de votre montage. Sinon, c'est ce qui est conseillé. Un peu comme si les journaux reprennent les articles de RFI ou bien de AFP, il faut quand même signaler que l'article a été publié sur RFI ou AFP. C'est pareil pour Mongabe. C'est pareil aussi pour la vidéo. Si vous reprenez une vidéo de Mongabe sur votre plateforme, essayez quand même de mettre la source première de Alors, il faut quand même l'auditeur qui l'a publié. faut quand même poser la question parce que la vidéo, tout comme le texte, la vidéo, il faut que je demande l'autorisation au caméraman d'utiliser ces images. Il y a des contrats qui sont signés. Il faut, si vous mettez le texte, il faut qu'il soit copié-collé intégralement. Vous ne pouvez pas ajouter des modifications. Il faut expliquer que c'est évidemment l'article de Mongabé, citer les auteurs. Donc, vous ne pouvez pas juste faire un copier-coller. Et avec la vidéo, en tout cas, c'est pas possible. Mais il faut et ni découper du contenu qu'on a déjà produit. Mais par contre, il y a effectivement des partenariats et de la republication qui se met en place sous certaines conditions. Merci beaucoup. Oui, monsieur Albakaï. Ensuite, on va parler à monsieur Yann, non, je crois. Albakaï a la parole, ensuite Yann. Bonjour Christophe, bonjour Juliette, bonjour à tout le monde. Et déjà, Oui, bonjour. ma question est la suivante. Est-ce qu'après avoir proposé un sujet par vidéo, surtout à Mongabay, après avoir tout fini, est-ce que le journaliste il a la latitude d'utiliser peut-être les éléments réalisés pour un autre média ou bien pour son propre compte? Est-ce qu'il a la latitude de faire ça? Non, Albacaï, tu as déjà fait plusieurs vidéos pour moi. Albacaï faisait partie du premier programme de bourse de l'année dernière. Et quand tu signes ton contrat et ton video agreement, tu acceptes que toutes les images que tu tournes nous appartiennent. Oui. Tu n'as pas le droit de le vendre ailleurs. Tu peux réaliser un autre sujet avec d'autres images, mais ces images-là nous appartiennent pour la réalisation du sujet. Après, si tu veux partager ton travail, on va dire, par exemple, la vidéo que tu as fait au Mali récemment, les interviews que tu as faites, tu les as faites pour mon Québec, tu ne peux pas les vendre à quelqu'un d'autre. Bon. C'est noté dans ton contrat. Je crois que Yann Rowena Fidel Guémis, vous êtes Guébis, pardon, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous voulez poser une question? Oui, bonjour Juliette, bonjour Christophe, bonjour à tous les contributeurs présents et futurs de Mongabé. Moi, c'est Rowena Nguimbis. Je suis assistante communication pour le programme du suivi des impacts des activités dans le bassin du Congo pour WWF. Et ma question concerne beaucoup plus l'aspect collaboration. Donc, j'aimerais savoir, je ne sais pas si la question a été posée un peu plus tôt, j'aimerais savoir comment faire pour collaborer avec Mongabé dans le cadre d'une campagne ou d'une couverture médiatique sur les activités que le programme pour lequel je travaille peut avoir. Merci. Oui, merci, madame. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ouverts à toute forme de collaboration dans le cadre de vos activités, peut-être pour la couverture de certaines de vos activités importantes. Nous sommes aussi ouverts par cette forme de collaboration. Nous essayons d'apprécier un peu et de faire le travail en toute vraiment indépendance, sans influence du partenaire. C'est en cela que nous mettons vraiment un point d'honneur sur les collaborations du genre. Et il n'est pas exclu dans ce cadre de mettre un reporter sur une pareille activité.
pour essayer d'en rendre compte en toute indépendance. Donc, nous avons déjà eu par le passé à le faire, mais sans vraiment l'influence du partenaire. Si nous jugeons que l'intérêt du sujet est vraiment important pour Mongabe et les résultats que le partenaire entend partager à l'opinion sont vraiment importants pour notre ligne éditoriale. Nous essayons quand même de faire couvrir une telle activité et de faire profiter les fruits de cette activité aux lecteurs, mais en toute indépendance et sans influence extérieure. Voilà. Ok, d'accord, merci. Merci pour cette précision. J'ai noté que la collaboration se fait en respectant votre ligne éditoriale. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un canevas, par exemple, à respecter? Par exemple, est-ce que si j'ai besoin que mon gabé relaie, par exemple, une activité, qui est-ce que je dois, est-ce que c'est vous, par exemple, Christophe, que je dois contacter? Comment ça se passe, s'il vous plaît? Oui, si vous avez besoin que mon gars relaie une activité que vous avez envie de mener, vous envoyez certainement un message, que ce soit à moi ou bien à notre directeur de programme ou bien à Juliette, n'importe qui au sein de la rédaction. Nous essayons d'apprécier cette information-là. Est-ce qu'il faut la faire évoluer? Est-ce qu'il faut la relayer? Nous apprécions et nous vous répondons dans le plus bref délai et nous engageons sur ce terrain. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Il n'y a pas un document formel à signer, à moins que ce soit une collaboration sur une activité à long terme. Là, nous pourrons réaliser peut-être un document de partenariat et évaluer tous les aspects éditoriaux avant de nous engager. Mais si c'est juste pour la couverture simple d'une activité, par exemple un forum ou une conférence que vous organisez sur une thématique donnée, vous seulement contacter le rédacteur en chef ou bien moi, Juliette et les autres rédacteurs en chef ou bien notre directeur de programme et nous essayons de voir dans quelle mesure envoyer un reporter ou un contributeur qui est dans la région pour lui dire de suivre cette activité et d'en rendre compte et en toute indépendance. Voilà. Oui, en fait, on fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des partenariats avec ce genre d'entité, mais si vous nous donnez l'information, nous, on va se dire, tiens, est-ce qu'on a envie de couvrir ça ou non? Mais c'est au même titre que vous nous informez qu'il y a une action qui va se passer à tel moment, et nous, on va devoir demander aux journalistes de vérifier, etc. Mais on ne fait pas des partenariats, enfin, on n'est pas une extension après de porte-parole là, quoi. Donc, vous avez, je pense, nos mails, vous pouvez nous envoyer des informations. Tout comme on est abonné à des communiqués de presse, des newsletters de certains instituts, de certains organismes. Les journalistes, je les incite à suivre aussi toutes les activités qui se passent dans leur région pour voir si ça les intéresse ou non de couvrir ce genre de choses et de nous proposer un angle de sujet qui corresponde ensuite. D'accord, merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci pour toutes les informations que vous mettez à notre disposition et bon courage. Merci. 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 Bah, Dylan, vous voulez intervenir à nouveau? Oui, merci de nouveau. Je voulais avoir une précision de vous, c'est ce qui m'arrive à l'esprit. Est-ce que Mugabe accepte que deux, trois confrères, consoeurs collaborent pour un même sujet, qu'ils puissent signer conjointement? Est-ce que Mugabe accepte ça aussi? Exactement, Mugabe accepte des collaborations entre collègues sur un sujet donné. Évidemment, nous sommes même très ouverts à des enquêtes, à des sujets transfrontaliers en ce moment. Vous savez, les thématiques que nous abordons peuvent se regrouper entre plusieurs pays, mais les problèmes peuvent se partager entre plusieurs pays. Donc, si le sujet est vraiment intéressant, nous essayons d'aborder ça à l'échelle de deux ou trois pays et nous sommes bien sûr ouverts à collaborer, à faire collaborer plutôt deux journalistes d'un même pays ou bien de plusieurs pays sur une enquête ou bien sur un reportage. Y a-t-il d'autres questions? J'essaie de regarder dans le chat.
Alors, le formulaire de proposition, vous pouvez regarder, je l'ai déjà mis 2 fois dans le chat. Oui, Juliette, quelqu'un demande si Donc, je vais le mettre on une peut travailler troisième fois. les deux à la fois, c'est-à-dire faire la vidéo, l'article. Oui, tout à fait, en fait, mais c'est juste qu'il faut préciser il faut préciser que vous voulez proposer un sujet qui soit à la fois, on va dire, un article et une vidéo, mais ça veut dire que vous avez aussi 2 étapes de rédacteur en chef à passer, c'est-à-dire que Christophe doit valider l'article de son côté, qui présente un angle, et moi, je dois valider la vidéo de mon côté, qui présente un angle, et souvent, c'est pas la même façon de faire. Donc, ça fait quand même 2 prismes de sélection. Donc moi, j'aurais envie de dire, commencer pour une première collaboration à faire un article ou à faire une vidéo, on va dire étape par étape. Et plus on se connaît, plus la relation de confiance est établie dans les 2 sens, et plus on aura envie de vous confier des choses. Oui, il y a quelqu'un qui voulait savoir s'il y a une assistance pour mieux définir l'angle. Il n'y a pas eu d'assistance au niveau de Mongabe pour définir l'angle. Dès que nous recevons vos propositions, nous essayons quand même de vous orienter vers un angle beaucoup plus pertinent si nous trouvons que l'angle n'est pas mieux défini. Donc, voilà un peu comment nous fonctionnons. Nous ne rejetons pas directement vos propositions comme ça. Nous essayons quand même de vous accompagner pour pouvoir mieux cibler l'angle, mieux préciser l'angle et évoluer votre article. Donc, il n'y a pas une assistance, mais c'est un travail que nous essayons de faire avec les contributeurs, avec les journalistes. Nous savons bien sûr que c'est pas souvent facile de pouvoir mettre un objectif sur un angle précis, mais avec peut-être l'expérience que nous avons par rapport à certains, nous essayons quand même de leur donner des astuces pour mieux préciser leur angle et faire évoluer leur proposition. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. Sinon, on pourrait rejeter d'emblée votre article, vous dire ça n'a pas d'angle, ça n'a pas ci, ça n'a pas ça, mais comprenons quand même la pertinence de votre proposition et nous essayons quand même d'accompagner dans ce sens. On va peut-être prendre les dernières questions. J'ai répondu dans le chat à certains qui demandaient est-ce qu'il y a une limite d'âge pour les bourses? La réponse est non. Ensuite, il y a comment savoir pour les bourses. Bah, suivez nos réseaux sociaux parce que on a beaucoup communiqué durant la période de sélection. Donc, restez connectés. Voilà, le conseil que j'ai envie de donner vraiment, c'est aussi regarder ce qu'on fait. Regarder sur notre page YouTube Afrique ce qu'on fait, ce qu'on a filmé, comment, regarder ce qu'on fait comme type d'article. Ça va vraiment vous permettre de façonner ensuite des pitchs en imaginant, on va dire, la technique journalistique aussi. Parce qu'il y a évidemment l'idée, ça c'est la vôtre, mais ensuite il y a aussi des techniques et il faut aussi que ça corresponde à notre rédaction. Soglo, j'imagine que c'est Patrice qui a une question. Oui, en attendant, quelqu'un demande si on peut réaliser des interviews, oui. Vous pouvez Oui, nous bonjour. proposer Est-ce que aussi vous m'entendez? Oui, Oui, nous t'entendons. Vas-y, Patrice. Ok, merci beaucoup. Je voudrais savoir si j'envoie une proposition de pitch et que 3 semaines après, je n'ai pas de réponse, est-ce à dire que c'est annulé ou bien c'est toujours d'actualité et que je peux espérer même une réponse au-delà des 3 semaines? Merci. Exactement, nous répondons aux propositions de pitch au bout de 3 semaines. Mais après 3 semaines, si vous ne recevez pas une réponse, cela ne veut pas dire que votre proposition est annulée. Si quand votre proposition est annulée, vous recevez toujours la réponse d'annulation. Dans votre mail, c'est automatiquement dans notre système. Quand on refuse une proposition, c'est-à-dire il y a une notification qui vous parvient dans votre mail. Maintenant, si vous, au bout de 3 semaines, si vous ne recevez pas une réponse, cela ne veut pas dire que votre proposition est annulée, c'est que votre proposition peut-être n'a pas encore été tout à fait examinée parce qu'il y a d'autres propositions plus prioritaires que d'autres, plus pertinentes vraiment que d'autres, et nous avons beaucoup plus privilégié ceux-là. C'est pour cela que nous faisons cet exercice ce matin pour vous expliquer, pour vous montrer que l'idée, l'intérêt d'être beaucoup plus précis, concis
bien argumenté, bien anglais dans vos propositions. Là, ça facilite vraiment un traitement de vos pitch et ça facilite vraiment des réponses beaucoup plus rapides à à vos propositions. Donc, quand le sujet est bien présenté, vous recevez immédiatement au bout même de 2 jours une proposition sans même qu'on vous donne des orientations complémentaires. Donc, quand le sujet n'est pas bien présenté, nous prenons encore beaucoup plus de temps parce que nous ne sommes pas nous-mêmes des robots. Nous réfléchissons pour trouver la meilleure manière de vous amener peut-être à un angle beaucoup plus précis par rapport à ce que nous avons déjà publié et par rapport à ce que nous voudrons creuser davantage. Donc, c'est un peu cela. Oui, en fait, on- parfois, on est tout seul. Moi, je suis toute seule à les regarder. Parfois, il y a des sujets qui sont prioritaires. Parfois, il y a des périodes aussi qui sont très intenses. Parfois, je suis aussi en congé. Ça m'arrive de ne pas être là. Donc, si c'est dans vos 3 semaines, voilà, il ne faut pas vous inquiéter. Mais souvent, la proposition n'est pas rejetée si vous n'avez pas reçu le mail qui vous dit non merci de la part de mon gabet. Euh, Christophe, il y a une question éditoriale pour toi, je pense. Enfin, pour moi aussi, mais Oui, par rapport à la RDC sous ouais. contrôle du M23, oui, oui, bien sûr. Les sources comme le M23 sont pris en compte dans le traitement de l'information. Si vous avez suivi un peu ces derniers temps sur notre site, que ce soit en français ou en anglais, nous avons publié une série de reportages sur la situation en RDC et nous interrogeons également les, les- les- les membres du mouvement F23 parmi les sources que nous appelons dans nos productions. Donc, c'est tout à fait intéressant votre question et nous sommes preneurs de sources, même si ça provient des rebelles, pourvu que ce soit des sources vraiment fiables. Et je voudrais aussi profiter de cela pour dire que nous vérifions aussi en amont ou bien surtout en amont les sources. Il peut arriver que dans vos productions, dans vos articles, nous vous demandons de partager les contacts d'une source avec nous pour vérifier vraiment l'information. Donc, ne pensez pas que nous vérifions pas les informations, nous vérifions, nous appelons, nous échangeons parfois avec les sources pour savoir vraiment si le journaliste à qui nous avons commandé un tel article a pris contact vraiment avec eux, a réalisé vraiment une interview dans ce sens. Est-ce que c'est la source qui a tenu de tels propos? Donc, nous avons tous les canaux pour vérifier l'information que vous présenter dans vos productions. Donc, c'est important aussi de rappeler que là, vous pouvez recevoir des rédacteurs en chef, de- des, des demandes de précision sur certaines sources et qui vérifient aussi. Également aussi, quand vous soumettez aussi vos propositions, je voudrais rappeler aussi que nous vérifions l'information, savoir si l'information que vous voulez abordée n'a pas été déjà publiée dans un autre média. Donc, nous faisons cet examen-là. Voilà pourquoi parfois certaines propositions ou bien certaines réponses peuvent être un peu tardives. Donc, nous prenons le soin aussi de vérifier les informations contenues dans votre proposition avant de faire avancer. Et si nous constatons que c'est une reprise d'un article d'un autre média, point au point, vous pouvez faire l'objet d'une sanction, c'est-à-dire on vous retire de la liste de nos contributeurs directement. Donc voilà pourquoi il faut nous proposer des sujets vraiment nouveaux. Il faut faire l'effort de nous proposer des sujets nouveaux, pas de reprise, pas de piratage d'articles produits ailleurs ou bien piqués sur Internet. Alors, Christophe, on te pose une question. Considérez-vous aussi les contributions des débutants, ceux qui se lancent à peine dans le journalisme environnemental? Si, nous prenons aussi les propositions des débutants, les contributions des débutants. Et justement, c'est pour cela que
Il y a aussi un volet fellowship, un volet de bourse en journalisme environnemental qui est dédié beaucoup plus aux débutants, c'est-à-dire ceux qui se lancent dans le journalisme environnemental. Donc, voilà, tout est couplé ensemble. Au fur et à mesure que nous prenons les contributeurs, nous formons aussi en même temps les journalistes. Donc, tout le monde est le bienvenu à Mongabé. Il n'y a pas d'exclusion. Il faut toujours commencer par quelque part. Donc, débutants, anciens, seniors, juniors, tout ça, nous prenons. Merci beaucoup. Ben, merci à toutes et à tous. Je pense que on a fait le tour des questions. Du moins, je l'espère. Ce webinaire était enregistré et on va l'ajouter à notre page YouTube Afrique, sur laquelle nous avons, Mongabé Afrique, sur laquelle nous avons une playlist webinaire. Donc, d'ici, je pense, une dizaine de jours. Merci en tout cas pour votre attention. Et puis, bah, on espère avoir la chance de collaborer un jour ensemble. Voilà, je vois que certains disent quand même, j'ai postulé à l'offre de bourse, mais je n'ai pas été sélectionnée. Avez-vous d'autres ressources de formation? Alors, nous, on vient de lancer nos programmes de bourse l'année dernière pour 6 personnes fois 2, puis cette année 12. Donc, c'est déjà beaucoup. On n'est pas encore une grande machine. Mais vous avez de la documentation accessible en ligne de la part de GIGN Africa, par exemple. Vous avez Covering Climate Now, CC Now, qui met aussi de la documentation en ligne. Il y a des ressources sur le journalisme environnemental en ligne et je vous conseille d'y accéder. Vous n'avez peut-être pas été prise cette année, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas prise l'année prochaine. Voilà. Et en attendant, il y a... Oui, surtout aussi, il faut ajouter que tous ceux qui n'ont pas été pris pour le programme de bourse, vous êtes les bienvenus pour contribuer, donc, avec des propositions et faire partie directement des contributeurs. Et dans l'exercice de notre collaboration, ça vous permet aussi d'apprendre et de vous former. Donc, ce n'est pas forcément en participant au programme de bourse que vous allez vous former, mais dans l'exercice quotidien de votre collaboration avec Mongabé, avec les rédacteurs en chef, avec les membres du staff, vous vous formez aussi et vous gagnez beaucoup plus en expérience. Donc, nous attendons massivement vos propositions et nous allons prendre du temps pour les examiner et pour vous répondre le plus bref délai et pouvoir engager une collaboration avec vous. Tout à fait, parce que le programme, c'était quand même plus de 300 personnes qui ont postulé en 2 semaines pour 12 places. Donc vous imaginez que le pourcentage de réussite, voilà, c'est pas évident. Pour l'instant, on peut pas gérer beaucoup plus de personnes que ça. C'est déjà beaucoup sur un programme de 3 mois. On est quand même en train de se lancer, de s'étoffer au fil du temps. Mais en attendant, vous pouvez aussi essayer de travailler pour nous, notamment sur les compétences, parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas pris parce qu'ils avaient déjà toutes les compétences pour être pigistes et des compétences en journalisme environnemental également. Voilà, je vous dis bonne chance à toutes et à tous. Pour ceux qui veulent faire des vidéos, vous avez eu ma présentation, donc essayez de garder ces éléments en tête quand vous proposez un pitch pour que ce soit visuel, qu'on s'y projette, qu'il y ait une notion d'impact. Voilà, et évidemment qui correspondent à la ligne éditoriale avec des personnages forts qui nous embarquent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis Christophe a donné également ses prérequis. Et je vous dis en tout cas excellente fin de semaine à toutes et à tous. Et puis à très bientôt.